Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons toujours à exploiter ChatGPT 4o, la nouvelle version de ChatGPT. Aujourd'hui, nous parlerons des GPT. Alors, les GPT, il faut comprendre par GPT des versions plutôt personnalisées. Donc, ce sont des versions qui ont été personnalisées de ChatGPT qui se trouvent à l'intérieur de notre chat GPT. Donc, ces différents GPT vont nous permettre de gagner en productivité à travers différents outils. Donc, pour le voir, il suffit juste dans la section de gauche ici. Donc, on ouvre la bannière latérale qui se trouve ici. Et là, vous avez des GPT que j'ai eu à utiliser. Donc, un GPT, par exemple, pour l'illustration des photos assez réalistes. Vous avez le GPT du PMI, par exemple, Infinity. Donc, pour des personnes qui sont comme en gestion de projet et qui se préparent à différentes certifications, vous pouvez utiliser très bien ce GPT. Donc, pour explorer les autres GPT, il suffit juste de cliquer sur Explorer. Donc, explorer les GPT. Donc, en cliquant sur cette section, on peut fermer notre bannière ici. Nous avons nos différents GPT qui se présentent à nous. Donc là, on nous dit clairement découvrir et créer des versions personnalisées de ChatGPT qui combinent des instructions, des connaissances supplémentaires et n'importe quelle combinaison de compétences. Donc, vous pouvez créer même votre GPT propre à vous. Alors, donc ici en vedette, on a des différents GPT, donc des personnes qui sont des utilisateurs, des utilisatrices de SQL, par exemple, des personnes qui travaillent dans le domaine des mathématiques. Ici, on a des GPT de tendance, donc pour des étudiants qui travaillent beaucoup sur des articles scientifiques, qui ont besoin de trouver certains articles scientifiques spécifiques, des personnes qui travaillent avec Canva, des écrivains, pardon, et des personnes aussi qui créent des logos. Donc, vous avez une panoplie de GPT qui vous est proposée dans différentes sections. Donc là, c'est dans la section vedette. Donc, vous avez un GPT qui vous présente, par exemple, comment faire des diagrammes assez rapidement. Voilà. Donc, si on descend dans cette section-ci, on voit un GPT consacré carrément à l'analyse de données. Hein. Donc, sur cette vidéo, j'ai fait une vidéo spécialement sur l'analyse de données dans Excel avec ChatGPT 4o. C'est extraordinaire. Je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, à travers ces différents GPT, nous allons utiliser certains pour faire de l'illustration. Donc, on va afficher plus ici pour voir un peu ces différents GPT qui nous permettent d'écrire, de faire des tests assez facilement. Celui-ci, par exemple, donc en cliquant sur le GPT, il va nous ouvrir une fenêtre contextuelle et il va nous demander de commencer le clavardage avec lui, donc le dialogue. Donc, arrivé là-dedans, si on a par exemple quelques questions, donc des prompts assez spécifiques, on peut ajouter notre prompt et lui demander d'exécuter ce prompt. Voilà. Mais ici, on va utiliser juste les propositions qu'il nous donnait. Voilà. Donc, ce GPT va nous permettre de faire des cartes mentales, donc des cartes heuristiques du mind mapping. Voilà, mind mapping of Martin Luther King. Donc, c'est de faire la carte mentale de Martin Luther King. On va lui demander de l'exécuter. Voilà. Donc, ça va prendre quelques moments, mais assez rapidement, voilà. Après exécution, il va nous présenter. Voilà. Donc là, on peut agrandir, on peut l'agrandir. Donc, on voit très bien ici Martin Luther King, sa communauté, à quoi est-ce qu'il était comme affilié à l'égalité de tous, hein, voilà, des différentes races et tout. Donc, nous voyons que ce GPT nous permet facilement de faire des types de cartes mentales sur un autre type de GPT. Donc, encore une fois, on va dans la section bas latérale, on va dans explorer les GPT. Et dans cette section, nous allons choisir nos types de GPT. Alors, pour les fanatiques, on peut le faire ensemble, hein, de nous illustrer une image assez rapide avec des précisions. Plus on est précis, plus il nous donne des précisions sur le résultat tant attendu. Une image, par exemple, avec des propositions très réduites. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de plus précis, vous lui demandez d'être précis. Je veux la fiche. Voilà. Donc, j'autorise. Il nous demande toujours ce sont des modèles qui appartiennent
à des personnes. Donc, comme nous l'avons vu, ce sont des GPT qui ont été créés par des personnes. Voilà. Donc là, rapidement, si j'avais été précis dans mes prompts pour lui dire exactement quels sont les jus que je voudrais avoir dans mon affiche, quels sont les prix, donc immédiatement, il va me faire sortir cette affiche-là avec les couleurs. Donc, on peut plus descendre précision assez nette sur l'image qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc, voici un peu des propositions qu'il nous fait assez rapidement. Hein. Donc, on peut aller dans le détail, lui demander des couleurs spécifiques et ça se fait très bien. Donc là, on va choisir par exemple, on va aller s'amuser avec un autre prompt. Donc, pour les fanatiques, les codeurs, il y a une section carrément en bas qui se trouve carrément en bas qui est dédiée à tout ce qui est la programmation. Donc, pour toutes les personnes qui font de la programmation, voilà, on va aller utiliser un prompt qui nous permet de faire un site web, hein, mais qui n'est pas utilisable tout de suite. Donc, c'est ce prompt ici, copyright. Voilà. On va aller de faire un clavardage. Donc là, par exemple, je veux un site internet. Voilà. Donc, on peut être plus précis, encore une fois, on peut être plus précis dans son prompt. Donc là, je mets juste une question à la va-vite. Donc, si vous avez un projet bien rédigé, que ça soit sur 3 pages, 4 pages, vous pouvez juste joindre votre projet ici et lui demander de vous présenter un site internet pour ce projet. Et là, à la va-vite, je lui demande, par exemple, de me présenter. Voilà. Donc, il me demande le nom de l'entreprise et une brève description. Je vais mettre Agilius, on va dire vente de jus en ligne pour les étudiants et étudiantes. Donc là, vous voyez qu'il va compiler rapidement et il va me demander si je vais confirmer. Voilà. Donc je confirme parce que j'utilise généralement ce prompt. J'ai confiance en ce prompt. Voilà. Donc vous voyez ici qu'il va nous présenter assez rapidement. Hein. Voilà. Donc généralement pour avoir accès au lien, il va nous demander. Donc là, il va charger. Et il va nous présenter le site internet. Donc, encore une fois, le site n'est pas utilisable immédiatement, mais pour des personnes qui font du site internet, qui font du code à chaque instant, vous pouvez vous baser là-dessus, avoir quelque chose rapidement et en fonction de ça, vous pouvez faire votre travail par la suite. Donc là, il nous présente un site internet en fonction du nom. Donc, Agilius, fait et délicieux jus livré à votre porte. Donc là, vous voyez qu'il nous donne des trucs assez intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous renegade with our delicious juice. Voilà. Donc, assez rapidement, nous avons nos différentes sections. Donc, encore une fois, hein, on peut les personnaliser. Je l'aime bien, laissez-moi le personnaliser. Voilà. Donc, on peut le personnaliser ici à notre bon vouloir et on peut se baser là-dessus pour se faire un petit site internet. Voilà. Donc, vous avez tous vos différents éléments ici qui sont interactifs. Hein. Donc, à propos, voilà, la page d'accueil, par exemple. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ces différents prompts hein, pour essayer d'agrémenter son quotidien. Donc, en fonction de ce qu'on fait dans son quotidien, on peut trouver le prompt idéal ici pour nous permettre d'aller très vite dans le travail que nous faisons habituellement. Donc, je vous invite à passer en revue tous ces prompts et de trouver le prompt qui vous sert en fonction du travail que vous faites habituellement au quotidien. J'ai un dernier prompt sur celui qui sert à résoudre des équations de mathématiques, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de nous résoudre, peux-tu me résoudre cette équation, par exemple? Donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, il nous fait sortir l'intégrale. Donc, allant de moins l'infini à plus infini de exponentielle de moins x carré. Donc, c'est ce que je lui ai demandé ici.
Voilà, peut-être me résoudre l'intégrale exponentielle de moins x carré, de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, vous avez toute la démarche pour la résolution de ce problème. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces différentes pompes en fonction de vos besoins. Venez les explorer, amusez-vous là-dedans, jonglez avec ces différentes pompes. Je vous assure que vous allez tomber sur de très bons prompts. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des dites-le. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre. Likez, abonnez-vous, partagez pour que cela puisse servir aussi à d'autres personnes. Merci et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.